Ah, bonjour les amis. Ah, je suis ravi de vous revoir, une fois de plus. Alors, tout à l'heure, je vous ai chanté une petite chanson qui nous parlait d'un petit lapin. Vous vous en souvenez? Bien. Alors, j'ai décidé maintenant de vous raconter une petite histoire. Alors, où vous avez déjà mangé et vous allez vous mettre dans votre canapé. Et si c'est le soir, je vous propose de vous allonger dans votre lit et d'ouvrir grand vos oreilles. Ben oui, parce qu'il n'y a aucune image. Il faut faire travailler votre imagination. Ça veut dire qu'il faut dessiner dans votre tête tous les petits événements de mon histoire. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Aujourd'hui, le petit lapin bleu et ses amis partent pour une excursion jusqu'au Grand Lac, tout là-haut, 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 là-haut dans les montagnes, équipés bien évidemment avec le matériel du parfait campeur. Ils disent au revoir à leurs parents, puis se mettent en route. Tandis qu'ils marchent tranquillement, Fleuron croit soudain apercevoir la queue d'un lézard qui se cache sous une pierre. Explaigle, comme à son habitude, il saisit un bâton pour tenter de le déloger. Oh, mais quelle horreur! C'est un énorme serpent qui sort de sa tanière. Furieux d'avoir été dérangé, il glisse vers le petit lapin bleu en sifflant d'un air menaçant. Sans perdre une seconde, Fleuron détale comme un lapin. Poing, 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 poing. Heureusement, la joyeuse petite troupe se remet bien vite de ses émotions et poursuit gaiement son chemin. Oh oh. Maintenant, il faut passer sur un tronc d'arbre. Oh là 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 là. Fleuron, lui, bien évidemment, avance vaillamment avec les plus hardis, mais d'autres ont le vertige. Et Mimosa a tellement peur qu'elle ne progresse qu'en rampant. Mes amis, grimper jusqu'au dernier sommet sera facile, se dit Fleuron. Mais un rocher se détache soudain et les fait tous dégringoler. Ah, rassurez-vous les amis, tout le monde va bien. À la tombée de la nuit, la joyeuse petite troupe arrive sur la rive d'un joli lac et y installe son campement. Ça veut dire, il prépare les tentes pour pouvoir dormir cette nuit. Aussitôt, Fleuron, lui, se met à jouer de la guitare. Oh oh. Mais attention les amis, un loup les guette. Ça veut dire les observe de très très loin. Très imprudente, Mimosa s'est éloignée du groupe pour cueillir quelques petites fleurs. Aussitôt, le loup se jette sur elle, la saisit et s'enfuit en la portant sur son épaule. Mimosa hurle de terreur. Au secours! Au secours! Au secours! Mais le loup ne songe pas un instant à la faire taire, bien au contraire, car ses cris vont alerter ses amis qui tenteront de la sauver. Ainsi, il aura l'occasion de les capturer tous et de se régaler d'un festin extraordinaire. Dès que le petit lapin bleu et ses compagnons entendent les hurlements de leur ami, ils décident de suivre ses traces pour pouvoir la retrouver. Allons-y mes amis, en route. Bientôt, Fleuron et ses amis découvrent l'épingle à cheveux de Mimosa. Ils sont sur la bonne piste. Monsieur Hibou, qui a tout vu, leur explique. C'est un grand méchant loup qui a capturé votre ami pour la manger. Et il vous guette aussi, car il a décidé de vous inviter à son dîner d'anniversaire. Mais dans son assiette. Alors, soyez prudent et plus rusé que lui. Sinon, il va vous avaler tout cru.
Embusqué derrière un arbre, le loup attend ses proies. Il ne se doute pas que le petit lapin bleu est en train de préparer un plan. « Regardez » s'écrie Fleuron, « ce vieux tronc vermoulu va nous permettre de le piéger. »« Doudou » poursuit Fleuron, « toi, tu es le plus fort d'entre nous. Je vais grimper sur tes épaules et nous allons glisser le tronc sur nous. Quant aux autres, vous allez marcher derrière nous recouverts par le tissu de la tente et portant des torches allumées. Ainsi, nous allons devenir un énorme monstre de feu. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le monstre se met en route. Alors que Loulou s'attendait à attraper une bande de petits animaux, apeurés, il voit soudain surgir dans la nuit un énorme monstre de feu dont les puissants rugissements résonnent dans la forêt. Terrorisé, le loup tombe à la renverse. Tandis que la pauvre Mimosa, qui l'avait bâillonné et ligoté à un arbre, a tellement peur qu'elle s'évanouit. Et tous les habitants de la forêt prennent la poudre d'escampette. Ça veut dire qu'ils se sauvent en courant. Au secours! Au secours! Sans demander son reste, le grand méchant loup prend ses jambes à son cou. Et s'il n'est pas mort de peur, je puis vous assurer qu'il court encore. Les joyeux lurons s'empressent de ranimer Mimosa et de lui raconter toute l'aventure qu'ils viennent de vivre. Grâce à Fleuron, ils vont pouvoir terminer tranquillement leur petite et belle excursion. Voilà les amis, j'espère que ma petite histoire vous a plu. Aussi, je vous en prépare peut-être d'autres. À bientôt tout le monde. Bonne nuit ou alors bonne sieste. Gna, 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 gna.